Le 27 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie, à l'occasion du sommet Russie-Afrique, la République démocratique du Congo et la Russie ont annoncé la signature d'un protocole d'exemption réciproque des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. Cette mesure devra, selon les autorités congolaises, permettre de faciliter les déplacements entre les deux pays et à renforcer les liens diplomatiques entre la Russie et la RDC. Le passeport de service étant réservé aux fonctionnaires de l'État en mission. Et donc, c'est une mesure qui ne vise pas les citoyens de tous les jours, mais plutôt les gens qui vont aller pour des raisons de travail officielles. En 1960, lors de l'arrivée au pouvoir de l'ex-président congolais Patrice Lumumba, de belles perspectives de coopération se dessinaient entre la République démocratique du Congo et la Russie. Cependant, elles ont été interrompues en 1965 après que l'ex-président Mobutu Sese Seko ait pris le pouvoir. La République démocratique du Congo importait d'ailleurs très peu de la Russie, soit un volume de 0,8% du total des importations en 2020. Ainsi, la signature de ce nouvel accord permettra aux deux États de renouer les liens. La portée de cette mesure est grande, mais elle est très limitée parce qu'elle ne touche pas une grande population et ne touche donc pas aux opérateurs économiques. Je crois que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Ce protocole d'exemption réciproque des visas témoigne ainsi de la volonté des deux pays de renforcer leur coopération et d'encourager les échanges internationaux. Il constitue une étape importante dans le développement des relations diplomatiques entre la Russie et la RDC. Cet accord, selon des observateurs russes, est un pas en avant vers une coopération renforcée et des relations mutuellement bénéfiques.